Bonjour à tous. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, nous irons du côté du roman. Après un choix un peu totalement aléatoire, grâce à vos demandes sur Instagram. Enfin, le roman. La nouvelle plutôt. Un registre de nouvelles. De nombreuses nouvelles, mais pour le coup on va s'attarder sur une d'entre elles. On va aller dans cet épisode dans l'univers d'un auteur qui a marqué toute la pop culture, allant jusqu'à nos jours de l'écrit, le jeu de rôle, le jeu vidéo, la musique, le jeu de plateau, le film, la bande dessinée, les séries et j'en passe. On peut dire même que son univers a marqué toutes les époques et tous les arts. Bref, camarades emplis de curiosité, accordez-moi pour ce premier épisode de 5 points, accordez-moi 5 minutes de votre vie pour parler d'un auteur tout bonnement marquant dans un univers terrifiant. Je veux bien sûr parler de Howard Phillips Lovecraft et de sa nouvelle qui m'a sans doute le plus marqué. Alors, avant toute chose, on va rapidement résumer la biographie de H.P. Lovecraft. Donc on parle bien de Lovecraft. Sa vie, grosso modo, il est né en 1890 à Providence, dont ses deux parents vont assez vite mourir. Il était très proche de sa mère. Quand elle mourut, ce fut un grand bouleversement. Il va se marier après, quelques années après, en 1924 avec Sonia Green, qui est une marchande, ce qui va pas trop être la joie pour ses tantes, avec qui il vivait avant. Et il va mourir malheureusement le 14 mars 1937 à l'âge de 46 ans d'un cancer et de malnutrition. J'avais à le dire ce mot. Malnutrition, ouais sûrement, peut-être. Ce mot est sûrement le pire mot de l'univers. Génial. Allez, et sa stèle va être refaite par des dons de fans en 1977. Voilà, parce qu'il était de base dans le caveau familial. C'est comme beaucoup d'auteurs, Lovecraft va mourir dans l'anonymat et ne connaîtra le succès de ses œuvres bien après son trépas. Résumé assez rapide, mais attendons plutôt sur l'œuvre en général, de son univers assez vaste, assez puissant, avec cette créature et ce culte secret interne au monde extrêmement bouleversant. De cette créature avec le nom imprononçable, Cthulhu, bref, tout le monde le prononce différemment, à dire c'est le but, c'est comme il écrit dans ses nouvelles, qu'il est imprononçable. Bref, L'Appel de Cthulhu est une nouvelle en 3 chapitres achevée en 1926 et publiée 2 ans plus tard par le magazine Weird Tale. Cette nouvelle est, on va dire, l'œuvre fondatrice du mythe de Cthulhu, enfin des mythes de Cthulhu en général. Mais bon, on va suivre au cours de ces 3 chapitres une intrigue non linéaire à travers d'un ensemble de documents envoyés par son grand-père, son grand-oncle, pardon, donc dans les papiers du défunt Francis Wayland Thurston, un anthropologue qui a enquêté sur un culte obscur, comme nous le dit si bien Wikipédia. On fait à moitié confiance à Wikipédia. Un peu. Bref, le jeune Thurston va justement donc, dans tout le récit, s'intriguer, chercher et regarder donc les travaux de son grand-oncle dont il a hérité, surtout donc un bas-relief, un étrange bas-relief en argile représentant un dragon, une caricature d'homme à tête de poulpe muni de tentacules surmontant un corps écailleux et grotesque muni d'ailes rudimentaires. C'est très long. Tout cela. Donc on a une description assez détaillée du personnage que sera Cthulhu, ou de ce que pourrait être le personnage de Cthulhu, parce qu'il est très changeant en différentes des personnes. On va être aussi accompagné, ce bas-relief sera accompagné de différents hiéroglyphes inconnus, de coupures de presse et d'un manuscrit donc portant le titre Culte de Cthulhu. Donc justement, on va suivre donc, au travers des yeux du jeune anthropologue, ce que son grand-oncle, le professeur Angel, lui a laissé. Sachant que le professeur Angel était mort mystérieusement dans l'hiver de 1926. Le chapitre suivant va relater une expérience antérieure qui a mené le professeur justement Angel à s'intéresser au récit de Henry Wilcox. C'est donc la première fois que M. Angel a affaire aussi aux monstres à tête de pieuvre dans ce qui... on est toujours du point de vue de l'anthropologue
Francis Wayland Thurston. On va donc aussi avoir un nouveau personnage qui va être mis en avant, l'inspecteur Lecrest, qui va nous expliquer, enfin qui va expliquer à Monsieur Angel l'attaque qu'il a fait contre le culte qui soi-disant s'agrandit aux quatre coins du monde, corrompant le cœur de nouvelles personnes en faisant des disciples, comme le dit cet ouvrage, ce vieux grimoire du poète arabe Abdul al-Zared, le Necronomicon, qui est source de folie. Je vais passer outre de vous expliquer le troisième chapitre pour vous laisser découvrir tout cela et les mystères du culte qui en résonnent. L'œuvre n'est pas très longue. Bref, pourquoi cette œuvre est marquante? Pourquoi dans tous les cas l'univers de Lovecraft est marquante? Tout simplement parce que c'est du génie. On a une description détaillée de tout ce qui se passe. Ça se passe durant un temps passé antérieur au nôtre, mais ça se passe pour les gens de l'époque, je pense que c'est limite bouleversant parce que ça se passe vraiment durant leur temps. Genre c'est tellement détaillé. Tout ça, on pourrait limite croire que c'est vrai. Limite c'est un documentaire. On le met en termes de documentation, ça peut être totalement documentaire. J'ai fait trop de fois que c'est pas possible. C'est affolant à quel point c'est détaillé. On a tout, on a les dates, on a les moments, on a l'endroit, on a les descriptions. Et pas uniquement sur l'appel de Cthulhu, mais sur toutes ces nouvelles. Toutes ces nouvelles sont détaillées au millimètre près. On a chaque détail de chaque chose. Et c'est ce qui fait la force de Lovecraft. Et aussi son univers, sa création, son pouvoir. Bien sûr, j'ouvre une parenthèse de fin pour vous préciser qu'il y a de très nombreuses nouvelles chez Lovecraft. Pour vous en citer quelques-unes, celui qui chuchota dans les ténèbres, le cauchemar d'Innsmouth, dans l'abîme du temps, l'abomination de Druid ou bien même Dagon. Bref, en voici quelques-unes, et pour ceux qui sont intéressés, il existe en plus de sublimes illustrations de première de couverture, et pour d'autres, des éditions qui reprennent plus d'une nouvelle. Ah, c'est compliqué. Résumé en 5 minutes, l'œuvre de Lovecraft est sûrement une chose extrêmement complexe. Et comme vous pouvez le voir, je vais sûrement bégayer, surtout que c'est le premier épisode. Mais bon, dans tous les cas, si vous avez, comme je l'ai dit, c'est un univers très détaillé, très vaste, très horrifique. Très de l'enquête, du détail. C'est pas un univers facile, mais il existe pas uniquement des bouquins, bien sûr, de Lovecraft, il existe des jeux de rôle, ce qui reste des bouquins, vous me direz, des séries excellentes, que je parlerai dans d'autres épisodes. L'univers de Lovecraft a tellement été mis sous différents formats que on y trouve son bonheur, on va dire. Mais bon, je ne suis pas là pour le vendre, comme je l'ai dit. Conclusion, c'est compliqué de résumer Lovecraft. C'est impossible même. Mais bon, on a essayé de résumer en 5 minutes, et j'espère vous avoir pas donné l'envie de lire l'œuvre de Lovecraft en général, parce que voici à peu près toutes ces nouvelles. Mais bon, il y a de quoi lire, hein, c'est drôle, hein. Dans l'abîme du temps. Mais bon, de vous intéresser un peu à cet auteur qui marque encore des générations de nos jours. Ou totalement pas. Mais au moins, j'espère vous avoir diverti. Et donc, je ne sais pas ce que c'est le prochain épisode. Prochain épisode, oui. Mais bon, à la vôtre. Ah, le thé glacé, c'est bon. Et Lovecraft, c'est quoi?